commence? Oui, c'est bon. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être venus. Comme je disais ce matin, je ne m'attendais pas d'avoir aussi tant de gens, donc c'est intéressant. Ce matin, je parlais de KPI, qui c'est un sujet un peu controversé, on va dire. Mais là, j'étais sûr que j'aurais avoir 3 personnes dans la salle. Mais vous êtes nombreux, donc je suis très content. Donc on va parler du « vous serez raté votre transformation du SAFe ». Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour rater votre transformation SAFe? C'est un sujet intéressant aussi. C'est complètement basé sur mon expérience, ce que j'ai vu dans les marchés aussi. Donc, si vous pensez que nous, les coachs SAFe, les SPCT, on fait tout parfait et que c'est un succès, c'est bien de revoir vos concepts. Parce qu'on fait des bêtises. On fait des bêtises parfois. D'accord? Donc mais c'est important aussi d'apprendre avec ce type de choses-là et apprendre aussi avec les entreprises. On partage des connaissances. C'est souvent le cas, par exemple, qu'on voit des organisations qui organisent des événements pour partager ces failles aussi, comment se sont plantés, ce type de choses. Donc moi, je vais vous raconter quelques histoires. Donc si vous voulez, si vous souhaitez rater votre transformation, voilà. Allô? Ouais. 10 items, en fait, que vous devez le faire. Ou pas, ça dépend. OK. Donc, merci d'être là. Le premier déjà. Ça y est, c'est bon. Un gros merci à nos sponsors aussi, bien sûr. Et surtout, un gros merci à Gladwell Academy, ma société, d'être aussi sponsor. Donc, bienvenue. Moi, je m'appelle Eduardo Alvim. Je suis senior trainer et consultant chez Gladwell Academy. Je suis SPCT, un des 5 SPCT en France. J'imagine que vous avez aussi entendu mon accent. Moi, je suis brésilien d'origine. J'habite en France depuis 2014, mai 2014, donc 7 ans, à peu près 7 ans et demi. Et ça me plaît beaucoup. Là, vous avez mon QR code. C'est chic d'avoir un QR code pour dire connectez-vous avec mon réseau LinkedIn. Et voilà, voici mon QR code. C'est très bien, je me sens très chic. J'ai appelé ma femme ce matin pour dire mon amour, je n'ai un QR code. Je suis trop important. Elle a dit OK, mais n'oublie pas de passer au supermarché avant de rentrer. Ça arrive parfois. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc, Gladwell Academy, c'est juste un peu de ce qu'on fait. On a tous les portfolios sur SAFe, bien sûr, les formations. Et on travaille aussi pour aider les organisations dans la transformation du digital et business agility. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai fait. Et comme ce matin, par exemple, j'adore commencer avec une polémique. Alors, ma question pour vous, avant la polémique, c'est, comme je disais, disclaimer, quelques, on va dire, des situations similaires ou des acteurs qui, moi, je vais mentionner, ce n'est pas du tout une coïncidence. C'est effectivement des choses qui se sont passées dans les terrains. D'accord? Donc, je m'excuse déjà avec les gens. Non, je ne vais pas mentionner les noms des gens. N'est-ce pas, Xavier? Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on va parler? Combien parmi vous ont déjà raté une transformation SAFe, une transformation agile? Non, allez, on y va. Non, c'est pas possible. OK,
une quinzaine de personnes. C'est intéressant. Donc là, je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase-là. J'adore ça, en fait. On peut changer, bien sûr, le nombre d'années. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 100, je ne sais pas combien. Est-ce que vous avez déjà entendu cette question-là? Pourquoi on doit changer si on fait ça depuis 30 ans? Oui, tu as déjà entendu? Et alors, comment ça se passait? Ah, c'est toi qui c'est toi qui l'as prononcé ou que tu l'as posé? Oui, ça veut dire. Pourquoi? Exactement. Très bien. Tu veux venir dans ma place? Merci. Donc, c'est très souvent qu'on entend ce type de questions-là. Mais pourquoi je dois changer si je fais ça depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas? Et c'est la phrase, en fait, la plus dangereuse possible. Pas pour moi, en tant que consultant, bien sûr. Mais pour les sociétés, en fait. Parce que là, on voit bien, par exemple, que les gens ne sont pas forcément ouverts au changement, qui ne réalisent pas qu'ils doivent changer. Et on sait bien aujourd'hui que le développement de produits, ça change complètement. C'est de plus en plus vite. Il y a des compétiteurs tous les temps. Il y a des marchés qui changent. On doit s'adapter. On doit commencer à livrer plus de valeur en moins de temps d'une façon soutenable. Mais est-ce que c'est possible de faire? Vous avez vu, par exemple, ce matin, qui a participé dans la keynote d'Inbar, les 15 minutes là, ce matin, au tout début de la matinée. Donc, Inbar, il a parlé, entre autres choses, par exemple, qu'on change tout le temps, effectivement. Donc, on doit avoir la possibilité de nous réorganiser, de savoir comment s'organiser autour de la valeur, par exemple, et aussi de livrer des valeurs, de vraies valeurs pour nos clients, par exemple, et pour la société aussi. Donc, c'est très important de faire ça. Donc, si on ne réalise pas forcément qu'on doit changer, que le marché il change, par exemple, on va rester figé. Et la tendance, c'est de... Exactement. On commence à avoir des problèmes. D'accord? Donc, c'est important pour nous de réaliser qu'on doit changer. Mais comment, pourquoi, quels sont les outils qu'on doit utiliser pour changer effectivement? Est-ce que vous avez des idées? Alors, on dit qu'il y en a 2 raisons pour lesquelles on commence à changer. La première chose, burning platform. La raison pour laquelle on doit changer, c'est le burning platform. On a une raison très forte. Moi, j'ai bossé avec une société, par exemple, qui disait, ils ont fait une recherche, une survey avec les clients, ils avaient très, très mal avec ces clients par rapport à la qualité, par rapport aux valeurs délivrées, par exemple. Donc, ils ont demandé à une société externe, par exemple, pour faire une survey dans les marchés avec les clients. Ils ont dit, ils ont arrivé à la conclusion que s'ils étaient en train de continuer à faire de la façon qu'ils étaient en train de le faire, délivrer de la valeur de la même façon et traiter leurs clients de la même façon, en 3 ans, ils seraient hors de marché. On ferme les portes. Est-ce que ça, c'est une bonne burning platform pour vous? Non? C'est pas bon? Et voilà. Donc, c'était une société avec à peu près 1500-2000 personnes. Ouais, quand même. Donc, on va fermer les portes dans 3 ans.
Donc là, pour moi, c'est ce qu'on appelle des compelling reasons to change. C'est une vraie burning platform, une bonne raison pour changer. D'accord? Donc ça, c'est la raison numéro 1. La deuxième, vous pouvez deviner? Comment? Pas forcément. Améliorer la productivité. Copier les autres. Très bien. Je veux avoir le tampon safe. Très bien. Très bonne raison. Opportunité. Disruption par un compétiteur. C'est dans les bons chemins, oui. Donc, c'est effectivement un leader visionnaire. Allô? Qui a la possibilité de voir comment le marché il va se comporter, comment nous, on se positionne dans ce marché-là, comment nos compétiteurs se positionnent, quelles sont mes forces et mes faiblesses, et je commence le changement. D'accord? Donc, on essaye de savoir dès le départ quelles sont les raisons pour lesquelles on va changer. Est-ce qu'on a un leader visionnaire qui commence à voir, c'est dans ce schéma, je ne sais pas exactement, mais on doit changer, par exemple, ou une burning platform, une raison très, très forte pour changer. D'accord? Mais c'est suivant le cas aussi on veut avoir les tampons agiles, on veut la digital. Ah, digital, c'est très bien. Moi, j'aime bien. Digital is the new black. Ouais, été. Jusqu'à 2019, on va dire. Là, data is the new black. On commence à parler de plus en plus de data, de données, d'accord? Donc, on doit s'adapter. Donc, les raisons, burning platform, leader visionnaire. Donc là, on a des options quand on entend ce type de phrases. Pourquoi je dois changer si je fais la même chose dans les dernières 30 ans? Donc, on a quelques options là. Call the Agile Coach. Qui va appeler le coach agile pour nous aider? Personne? C'est quoi? Vous êtes des coachs agiles? Vous devez tous lever la main? Hein? OK. On essaye de convaincre aux gens, au leadership, qui agile va apporter de la valeur. Intéressant. Oh, laisse tomber. Ouais. Laisse tomber. Ça t'est arrivé déjà? Parfois, oui. Ouais, il faut laisser les gens y aller contre les murs. Une fois, hein. À un moment donné, ils vont revenir. Mais c'est dangereux quand même. Build a business case for the agile transformation. Avec un ROI, un plan, un roadmap de 7 ans de changement, avec un chef de projet en tête, avec une phase de design, implémentation. Quand? C'est trop court. Ouais, c'est ça. Mais c'est souvent ça la question que les gens posent. Eduardo, combien de temps ça va durer? Ça dépend de toi. Ça dépend de tes gens, de la culture de ta société, n'est-ce pas? Le budget, ce type de choses. Donc ça dépend aussi. Ni l'un ni l'autre. Non? Tu as d'autres réponses? Discuter business, mais sans faire de business case. Discuter de la chaîne de valeur et d'avancer côté business, mais sans faire de business case. Très bien. J'ai bien aimé. Tu veux prendre ma place? Pas encore. OK. Toutes les différentes alternatives options. OK. Donc, on fait un peu de tout, effectivement, d'accord? Ça dépend, on doit s'adapter, connaître le contexte, avec qui on parle, bien sûr. Mais là, on commence à voir pourquoi, alors, on commence à voir rater, effectivement, la transformation, d'accord? Donc, on dit, non, c'est pas possible, par exemple. C'est la même picture que j'ai utilisée ce matin parce que je la trouve très parlante.
C'est impossible, on ne peut pas changer. Parce qu'il y a le client, parce qu'on doit livrer de la valeur tout le temps, parce qu'on est en retard. Oui et non. Mais il y a des sociétés qui disent, par exemple, OK, on doit commencer un changement petit à petit, baby steps, et on fait quand même. D'accord? Alors, il y a quelques éléments, effectivement, qu'on doit prendre en compte quand on commence une transformation agile, une transformation safe. Donc, le premier élément, je vais vous dire les top 10 reasons to mess up with your agile transformation, c'est la culture. J'ai mentionné ce matin. Et là, j'ai fait un peu de mea culpa, effectivement, parce que moi, je bosse avec l'agilité comme un coach agile dès 2004, donc 17 ans. Je ne suis pas vieux, moi. Je suis vintage. D'accord? Donc, pour les gens qui sont vintage comme moi, une des choses qu'on a commencé effectivement à faire, chaque fois qu'on nous appelait chez des sociétés, par exemple, c'est de dire « Let's fight the culture ». On va lutter contre la culture. Et surtout, et comme j'ai mentionné ce matin aussi, c'est de dire les managers, on n'a plus besoin de vous. N'est-ce pas? Donc, on a commencé complètement, on va dire, non, c'est pas complètement, mais on n'a pas commencé d'une bonne base. Let's fight the culture, lutter contre la culture et contre le management. Mais si on commence avec ce type de pensée-là, bien sûr, il y a la culture qui va lutter contre la transformation agile, bien sûr, et surtout le management. Ah, mais c'est le management qui peut effectivement changer la boîte, changer les processus, changer les hiérarchies. Donc, si on les laisse de côté, qu'est-ce qui se passe? Rien. Et quand on parle de la culture, effectivement, c'est ce qu'on dit. La culture, ce n'est pas la première chose qu'on va changer. C'est une conséquence plutôt qui est une action plutôt qui est une chose qu'on va chercher dès le départ. D'accord? Donc, on essaie de commencer avec des nouvelles pratiques qui vont nous amener à un nouveau comportement et que ça va impacter la culture. Et quand on commence avec ça, on commence à changer effectivement la culture. D'accord? Donc, new practices lead to new behaviors, and then, on va voir les changements dans les cultures. D'accord? Donc, si on essaye de lutter contre la culture dès le départ, arrêtez. C'est perdu. D'accord? Donc, il faut aussi choisir bien ses batailles. Donc, j'ai dit toujours cette phrase-là, « Culture eats agile as a breakfast ». Mais c'est exactement ça. D'accord? Numéro 2, best effort. On essaie de faire une transformation, et ça, je vois partout. Une transformation, on va rassembler des gens qui ont des temps libres, disponibles. Vous connaissez ça? Non? À la fois. Des gens qui ont des temps disponibles, des gens qui sont là et on ne sait pas exactement quoi faire. Ben bon, ok, allez, maintenant, je vous déclare coach agile, Scrum Master. Et on commence le changement. Le souci, c'est que la vie, elle ne s'arrête pas. Les clients n'arrêtent pas. Donc, on doit livrer de la valeur tout le temps, fixer des bugs, blablabla, convaincre les gens, bien sûr. Et on a de moins en moins de temps à consacrer à cette activité-là. Donc, si vous voulez rater votre transformation, faites le best effort. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le best effort? Des personnes dédiées. C'est une bonne réponse aussi. Et pour vous, pour moi, par exemple, c'est un bon indicatif aussi de la vraie volonté de l'organisation de changer. Parce que si l'organisation ne donne pas le moyen, ce n'est pas effectivement un des objectifs. N'est-ce pas? Donc,
jamais un vrai changement de culture, de practice était fait à la base de best effort. On fait ce qu'on peut, mais bon, pas plus que ça. D'accord? Numéro 3. Ça, j'adore. Et je vois très souvent aussi. Les gens qui vont faire... Vous connaissez le Value Stream and Art Identification Workshop de SAFE? C'est pour identifier les value streams, les gens qui bossent dans les value streams, les systèmes, les produits, par exemple, l'information aussi qui va circuler. Et on commence à designer les trains, les solution trains et ce type de choses-là. Et on passe une journée, 2 jours, 3 jours avec les leaders de l'organisation. Et au bout de cet workshop, de cet atelier, mais voilà, on a exactement la même organisation qu'on a en place. Et on est très fort. On le savait déjà, n'est-ce pas? Mais il y a un souci. Parce qu'il y en a une raison très forte pour laquelle on doit changer. Et comment? Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à livrer de la valeur, on n'arrive pas à répondre aux besoins de marché de nos clients avec l'organisation qu'on a en place. Donc, comment on peut arriver à changer l'organisation si on veut garder l'organisation? Donc, c'est le changement sans effectivement changer. D'accord? Et là, c'est très, très, très dangereux. Donc, chaque fois qu'on a cet workshop-là, avec cet atelier avec les leaderships de la société, il faut toujours avoir en tête quels sont les thèmes stratégiques, quelles sont les stratégies de la société, où on veut y aller, quelle est la vision, d'accord, pour effectivement commencer à créer des hypothèses de design de l'organisation qui soient capables, plus flexibles, adaptables, par exemple, pour les nouveaux challenges, défis qu'il y en a. Donc, on doit changer. Il faut connaître les raisons, pardon, il faut les prendre en compte. D'accord? Numéro 4, lack of leadership support, manque de support de management. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Et qu'est-ce qui se passe si on n'a pas le support de management? Rien, exactement, il ne se passe rien. Parce qu'on arrive, normalement, il y a de très bonnes initiatives, par exemple, qui commencent bottom-up, mais ils vont arriver dans un plateau là et on ne dépasse pas. On a de très bonnes idées, de très bonnes intentions, mais si on n'est pas supporté par le leadership, par le management, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est le leadership qui a effectivement le pouvoir de changer l'organisation. Parce qu'à la fin de la journée, ce sont les leaders. Ils doivent changer, effectivement. En plus que ça, parce que ce n'est pas que le support. Parce que le support, parfois, c'est traduit par les budgets. Ah, je te donne les budgets et c'est bon. Mais est-ce que c'est juste les budgets qu'on a besoin? Non. Donc, le support, ça veut dire que je donne les budgets, mais aussi je fais partie de le changement moi-même. Et je vais l'idée, les efforts de changement. Ça, c'est difficile d'avoir. Et on voit partout que quand on n'a pas le support de leadership, qu'on manque le support de leadership, on commence, mais on arrête. D'accord? Donc, c'est très, très important. Leader should lead. Ils ont besoin de l'aider, par exemple. Ils doivent montrer aux gens qu'ils font partie du changement. Il y avait une fois, je bossais avec une société, donc un directeur, c'était pas un directeur, un VP. On a fait toute la préparation pendant 4 mois pour le lancement du premier train. Il était le business owner et il était censé faire le speech des business owners pour démarrer le PI. C'était le premier PI de cette société-là. Il y avait à peu près 500 personnes dans son périmètre, dont
230 était divisé en 230. Un jour avant, il était venu me voir en disant « Eduardo, je suis désolé, mais je dois partir à Singapour parce que j'en ai un client qui m'a demandé d'être là, on va faire une réunion, donc je dois y aller, je ne pourrai pas être là. Donc je vais déléguer à un de mes senior managers, il va faire le speech d'ouverture. Qu'est-ce qu'on fait? Une vidéo d'introduction. Oh, non. Hein? On reporte le PI planning. J'adore ça. C'est exactement ça ce que j'ai dit. OK, monsieur leader, on va reporter le PI planning. Mais il faut prendre en compte qu'on a réservé un super hôtel avec de nourriture pour 2 jours. Il y a des invitations pour 300, je ne sais pas combien de personnes. D'accord? Donc, ce n'est pas facile à tout avoir, encore une fois, du jour au lendemain, parce que vous devez voyager. Donc, on va reporter le PI planning. Une autre chose, parce que j'étais le leader de l'ACE Team, une autre chose, c'est pas moi qui vais dire aux gens qui on va annuler. C'est votre tâche. Ah, oui. Et j'ai dit, tu imagines quel type de message tu es en train de passer à tes gens-là. D'accord? Parce que tu lui demandes de changer, de s'adapter. Et toi-même, quand le moment il arrive, OK, business as usual. D'accord? 2 heures après, il était venu me voir en disant, oh, oui, je t'entends, Eduardo, donc je vais en fait envoyer un de mes senior managers à Singapour et je serai là. Très bien. Et on a continué et c'était un succès. Donc, l'idée, par l'exemple, est montrer que le changement, c'est aussi chez le management, c'est aussi très important. 5e, lack of discipline for program execution. Pourquoi on a besoin d'un système démo? Ça n'apporte pas de la valeur. Est-ce que le PI planning, on peut faire une journée au lieu de 2? Vous avez déjà entendu ça? Ouais. C'est ça. Je pense que c'est la question qu'on entend tout le temps. Et la deuxième, c'est, vous savez quoi? Quand? IP iteration. Innovation and planning. Tu veux que j'arrête 150 personnes pendant 15 jours? Mais t'es fou, quoi? Non. Pour faire rien? N'est-ce pas? Mais bon. Donc, PI planning, une journée. Il y a une raison pour laquelle on fait en 2 jours. Parce qu'il y en a de raisons, on doit discuter, par exemple, on doit laisser les gens le temps de discuter, de passer un jour l'autre, par exemple, pour maturer les idées, et on va commencer à découvrir des choses. Donc, c'est très important. Inspect and adapt. On perd de temps, ça ne sert à rien, mais c'est sûr que ça ne sert à rien. Parce qu'à la fin de l'Inspect and Adapt, Problem and Solving Workshop, on a une très belle liste des items d'action. On s'en fiche. Ils ne sont pas dans les tops de backlog pour les prochains PI. Alors, je te pose une question. Tu me donnes des exemples, des actions d'amélioration. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et je ne fais rien. Qu'est-ce qui se passe? Rien. On arrête. Donc, il y aura un moment que Florence, elle va me dire, Eduardo, arrête ça. Je ne vais plus. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pardon, j'étais au-delà de la ligne. C'est ça? Non? OK, top. Je ne sais pas mieux rester dans 1 mètre carré.
Tu n'as rien dit. Non, mais tu m'as regardé quand même. Tu n'as pas besoin de me le dire. Donc, rétrospective, les équipes, ils ont des rétrospectives, donc on n'a pas besoin de Problem and Solving Workshop, INA par exemple. C'est vrai, les équipes, ils ont des rétrospectives. Mais c'est des équipes, quand on commence à parler du train, par exemple, c'est important de commencer à regarder quels sont les problèmes systémiques, les interactions entre les différentes équipes. Est-ce qu'il y en a quelque chose à améliorer? On regarde, c'est ça, une autre chose, on n'a pas l'habitude de regarder le program board. Vous regardez le program board? La quantité de fils rouges qu'il y a, c'est un bazar. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a trop de dépendance entre les équipes, voire entre les différents trains. Mais pourquoi on est en train de créer ou designer des trains? C'était pas moi. C'est quoi ça? Une des raisons pour lesquelles on lance les trains, c'est pour essayer de minimiser les dépendances, pour être plus efficace. On a des bout en bout toutes les responsabilités. Mais si on continue à garder, par exemple, des dépendances, ce n'est pas exactement l'objectif. Donc, vous regardez le program board lors de vos INA. Si vous ne regardez pas, vous êtes dans les bons chemins pour rater votre transformation. D'accord? Donc, follow the rules, understand the rules, adapt the rules. Shurari. Simple. D'accord? Sixième, et j'ai parlé ce matin-là, des KPI. Lack of meaningful measurement. On a des métriques partout, mais on n'a pas les bonnes métriques. D'accord? Est-ce que la question qu'on essaie de répondre ici, c'est aussi, et c'est une des pièges, est-ce qu'on a déjà changé de comportement à cause d'une métrique qui n'est pas très bonne? Est-ce qu'on a déjà changé le système à cause des métriques qui ne sont pas très bonnes? Pas forcément. Oui, attends. Le projet, il est en rouge. Mais après, on passe à un autre niveau. Le management, il va mettre un filtre. Ouais, ce n'est pas rouge, c'est orange. Après, on passe l'autre couche, senior manager. C'est jaune. Et quand on passe au directeur, tout est vert. N'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas les bonnes métriques. On ne communique pas de la façon la plus efficace non plus. Et normalement, c'est ce que j'ai dit, métrique, c'est pour effectivement confirmer les préjugements des managers. D'accord? Donc, c'est important d'avoir un bon dashboard avec une dizaine de métriques, des métriques très parlantes. Je parlais ce matin aussi. Vous pouvez regarder l'enregistrement. Je vous conseille très fortement. C'était intéressant, je jure. Donc, métriques. On doit avoir des métriques qui opèrent en 4 différents niveaux. C'est une idée. On essaie de mesurer une idée, d'apprendre avec cette idée-là aussi, bien sûr. Un output, parce qu'on a besoin d'un output, on a besoin de voir quelque chose, une feature qui est délivrée. Mais le plus important, ce n'est pas la feature, effectivement, c'est l'outcome. C'est la valeur que cette feature-là va apporter, l'opportunité que ça va apporter. Ça va nous donner aussi, par exemple, l'opportunité d'y aller dans un autre marché, d'avoir d'autres clients, par exemple, ou de réduire un risque, de payer des pénalités, par exemple, de n'être pas compliant avec le GDPR, par exemple. D'accord? C'est très important de bien définir un outcome, bien sûr. D'accord? Et naturellement, l'impact. Quel est l'impact de cette idée? Qu'est-ce qu'il va apporter, effectivement? Et qu'est-ce qu'on a besoin, par exemple, pour transformer cette idée en quelque chose de concret? D'accord? Donc, c'est très important, les métriques. Qui a déjà un dashboard parlant avec une dizaine maximum de KPI? Sabrina est là. T'en as aussi? Oui, 3. Et les autres, qui vous en avez?
Vous avez des dashboards avec 50 KPI. Qui n'a pas de dashboard? Oui, tu es dans les bons chemins. Oui, on a besoin d'un dashboard, mais des dashboards qui soient effectivement parlants, qu'on peut effectivement faire de l'interprétation et voir comment le système se comporte et avoir des améliorations. Donc, c'est aussi une façon d'éviter de rater votre transfert. Numéro 7, on attend les moments parfaits. Qui est en train d'attendre Sabrina, il faut que tu arrêtes de lever ta main. Est-ce qu'il y a le moment parfait pour un changement? Non. Comme toujours dans la vie, on n'a jamais le bon moment. Mais il faut qu'il y en ait, effectivement. Mais si on attend les bons moments, on ne va jamais avoir quelque chose. Si on attend d'avoir, par exemple, les gens qui soient 100% assignés, qui soient disponibles, par exemple, ou qui en aient, par exemple, tous les budgets qu'il nous faut, on va commencer à discuter dans 5 ans, peut-être. Mais ce n'est pas ça ce qu'on veut. C'est pas ça ce qu'on veut. Donc, c'est aussi l'importance, et je vais dire un truc pour vous. Soyons agiles. Ça veut dire quoi? Être agile. Ça veut dire quoi être agile? S'adapter, être flexible. Quoi d'autre? C'est ça. On commence à bosser avec l'incertitude. Quoi d'autre? Tester les choses, exactement. Donc on commence, on se lance. Ce n'est pas le moment le plus parfait parce que ça n'existe pas. Donc on commence avec naturellement, on a un minimum de choses qu'on doit avoir en place, bien sûr, pour s'assurer qu'on ne va pas se planter dans 3 mois, n'est-ce pas? Mais on commence, on regarde, on inspecte, on adapte et on s'améliore. D'accord? C'est ce que j'ai dit toujours. SAFE, c'est un framework, un cadre très intéressant pour démarrer, mais vous n'êtes pas censé être complètement figé by the book et ne rien changer. Parce que si vous ne changez rien, êtes-vous agile? Donc là, on commence avec un cadre, on apprend, on améliore, on change, on va rajouter d'autres pratiques, par exemple, et c'est comme ça. On n'est pas obligé à utiliser le fishbone dans les 35e PI. Il y a d'autres choses à utiliser, d'accord, pour faire de root cause analysis, pour essayer de trouver des solutions pour des problématiques, d'accord. Là, j'adore aussi. Est-ce qu'on a des gens de RH ici? Non? Ah, c'est une première. Ok, donc je peux parler d'eux. Non, je rigole. On va voir. Qui fait partie dans l'ACE? Lean Agile Center of Excellence, l'équipe qui va aider à implémenter du SAFE. Très bien, ok, plus ou moins. Ok. Une des choses les plus importantes que moi, par exemple, quand je commence à bosser avec mes clients, qui ont mis en place un LACE team qui va s'en occuper de la mise en place du SAFE, bien sûr, c'est de voir quelqu'un de chez RH. Pourquoi? Parce que quand on parle de changement, on parle toujours d'un être humain. Et c'est qui s'en occupe d'un être humain dans les sociétés? Personne. Non, chez RH, bien sûr. C'est son spécialité. D'accord? Des management aussi. Donc c'est très important. Mais le souci, c'est que suivant les RH dans les organisations ne savent même pas qu'est-ce que c'est l'agilité. Miles away.
Mais c'est très important de les avoir dès le départ parce qu'ils peuvent bien être vos associés, être partenaires de la transformation ou le pire ennemi. Ils seront complètement contre. D'accord? Donc, il faut avoir quelqu'un de chez RH qui fait partie de cette transformation dès le départ. Punto basta. C'est assez simple. D'accord? On commence à démarrer, à implémenter du SAFe dans les départements. Il y a un directeur qui va décider, ouais, moi j'aime bien ces trucs-là qui s'appellent SAFe. Je vais faire pour mes équipes qui sont dans mon périmètre. Et on y va. Est-ce que ça résout la problématique de la complexité de la gestion, la création de produits, les silos qu'il y en a dans les organisations? Ah non. Au contraire, on va créer encore un autre silo. D'accord? Et là, on commence avec la guerre politique entre les différents directeurs et VP des organisations pour savoir qui a plus de pouvoir. Moi, j'ai 3 RT, moi. Je suis trop fort. J'ai 5 trains. Non, je suis plus fort que toi. Comment? Vous avez 42? Si vous souhaitez rater votre transformation, on fait ça. D'accord? Donc, c'est important. C'est très important de ça. Et avoir en tête l'approach customer-centric et product-centric. Est-ce que j'ai raté un? Non, c'est bon. Et le dernier, tyranny of the urgent. La tyrannie de l'urgent. On n'a pas le temps de nous améliorer. Il y a les clients là-bas. Il y a les clients à Singapour qui commencent à crier « Viens, venez me voir ». Ou quelqu'un, vous connaissez l'expression « HIPPO » ? Ouais, ça veut dire quoi ? Highest paid person's opinion. C'est le chef qui arrive, on va tout changer. C'est juste un bouton. Tu peux changer s'il te plaît et qui va tout casser. D'accord ? Et on n'a pas le temps de s'améliorer. Alors j'adore cette phrase-là. Innovation is at the DNA of our company. On entend ça très souvent, n'est-ce pas? Après, on a des départements d'innovation, ce sont les cool guys. C'est des gens qui viennent en Bermuda, en tongs, n'est-ce pas? Qui vont travailler avec des sujets très intéressants. Et le reste, c'est de manufacturing. Ils ne font pas des choses intéressantes. Il n'y a pas de robots. Il n'y a pas de baby-foot, comme Karim a mentionné hier. Donc, quand on a ce type d'approche-là, c'est pas forcément... l'innovation n'est pas forcément dans les DNA de la compagnie. D'accord? C'est important de penser que l'innovation, ce n'est pas un jalon. L'innovation, ce n'est pas une phase, ce n'est pas une équipe. C'est un sujet qu'on doit structurer. L'innovation, on provoque. On va provoquer l'innovation. Comment on fait ça? En parlant avec vos clients. En parlant avec vos équipes. Si on ne fait pas ça, bon, c'est toujours business as usual. Mais est-ce que ça va nous rassurer le futur de notre portefeuille? Les prochaines générations de produits, de solutions. Ah non, là on a un problème. D'accord? Donc, il faut regarder les empêchements, au niveau du système. Il faut regarder comment on structure nos équipes aussi. Bien définir la burning platform, bien sûr. Ou avoir un leader qui est supportif pour ces changements-là, d'accord? Et aussi, essayer d'équilibrer la capacité et la demande, la quantité des choses qu'il y en a. Parfois, c'est plus important d'avoir moins, de bosser à moins de choses,
mais commencer effectivement à livrer. Parce qu'on ne peut pas commencer 20 différentes features si on n'arrive même pas à délivrer une, voire deux. Mais on a la sensation d'avoir commencé, d'être trop busy, mais la valeur à la fin du PI, zéro. D'accord? Donc finalement, j'adore les key takeaways. On fait un résumé. Première chose, attention aux problèmes systémiques. Si vous, bien sûr, souhaitez avoir du succès dans votre transformation, d'accord? Sinon, laissez tomber. Mais il y a des conséquences. On ne peut pas tacler toutes les différentes problématiques en même temps. Qu'est-ce qu'on fait? On va prioriser, exactement. On va voir qu'est-ce qu'on fait, en premier, en deuxième, en troisième, et quels sont les 10 items là, par exemple, qu'on doit effectivement tacler. Quels sont les plus importants? Quelles sont les problématiques qu'on voit dans notre société, dans notre organisation? Et finalement, c'est la même chose que j'ai dit ce matin, il faut utiliser de data, de données. Mais ce n'est pas d'avoir les données juste pour avoir des données stockées. Non. D'accord? Il faut utiliser le data, les interpréter, utiliser pour avoir des conclusions, discuter avec les gens et tracer des items d'amélioration. Si on ne fait pas ça, on va rater notre transformation, la mise en place de SAFe ou la transformation agile. Merci beaucoup. Merci à Eduardo pour son intervention. Il y aura une petite session de questions-réponses. On va alterner entre les questions à distance et les questions dans la salle. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. Je vais commencer par une question à distance de Chris. Doit-on vraiment attendre des services RH de prendre en charge tous les aspects humains au sein des services équipes? Ah non, pas du tout, non. C'est pour ça que j'ai dit les RH doivent être là, mais aussi on a besoin de leaders du management. Le management fonctionnel, c'est très important parce que les RH ne peuvent pas être partout. Et parfois, quand on parle de grandes organisations, de grandes entreprises, par exemple, on a une vingtaine de gens qui bossent dans les départements du RH, mais il y a 5000 personnes, donc ce n'est pas possible. Il faut s'appuyer sur les RH, oui, mais il faut aussi s'appuyer sur le management. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y en a là. Ma question, c'est par rapport au slide sur le Inspect and Adapt. Et lorsqu'on se concentre à faire le Inspect and Adapt alors qu'on a un backlog de bugs de prod énorme et que tu as tes équipes qui travaillent sur une feature innovante au lieu d'améliorer la qualité, c'est là où tu sens qu'on ne va pas dans la bonne direction. Et comment on fait? Parce qu'il y a forcément des gens convaincus de la méthode, mais derrière, à mon sens, il y a un moment où il faut aller straight to the point, on a un problème, on le règle, et après, l'innovation peut attendre une deuxième phase. Très bonne question. Alors, l'innovation peut attendre les prochains PI. On attend pour régler les problématiques au prochain PI. Quand est-ce que les prochains PI arrivent? Jamais. Parce qu'on va toujours avoir, c'est la tyranny of the urgent, on va toujours avoir des clients qui seront en train de crier, par exemple. Donc, c'est important de prendre ça en compte. Parce que moi, je connais plusieurs sociétés, par exemple, qui ont commencé effectivement avec ça. On dit, OK, c'est de PIC, on ne fait pas d'IP, on ne fait pas de INA, Inspect and Adapt. Mais les prochains, ils n'ont pas fait non plus. L'autre et l'autre. Et là, on a créé une pratique, en fait, un comportement qui dit il faut toujours livrer. On ne prend pas le temps de s'améliorer. Je sais que c'est très important, certainement, de régler les problèmes en production. Parce que finalement, c'est ça qui va apporter de l'argent à la société. D'accord? Mais c'est aussi important de dire on arrête, on stop et on s'améliore.
Parce que si on ne s'améliore pas, si on ne regarde pas comment on fait les choses, plus que les choses qu'on fait, on ne va jamais s'améliorer effectivement et on va continuer de livrer des choses de la même façon. Donc, il y a une personne dans les trains qui peut provoquer, qui doit provoquer cette discussion, cette réflexion aussi, et qui doit mettre en place, s'assurer qu'il y en a en place ces types de pratiques-là. C'est qui? L'RTE, exactement, le Release Train Engineer. Les RTE doivent s'assurer, bien sûr, qu'on a cette pratique en place, qu'on a la compréhension et qu'on doit effectivement s'arrêter. Ce n'est pas facile. Donc, le boulot d'un RTE, ce n'est pas facile du tout parce que le RTE doit être supporté par le management beaucoup plus que les équipes, bien sûr. Parce que le RTE, il va tacler des sujets très difficiles, très sensibles aussi parfois. Et si on n'a pas le support du management, le pauvre RTE, il va être un secrétaire, en fait. Il va envoyer des meeting requests. Et voilà, pas d'autre. Donc, il faut trouver le temps. On doit trouver le temps pour s'améliorer. Merci, Eduardo. Une autre question à distance, entre parenthèses, il y a le QR code à flasher pour le rôti, pour votre feedback à chaud, n'hésitez pas. Une question de Sam à distance. Lorsque tu parles de lack of discipline, tu indiques qu'il faut avoir de la rigueur sur la méthode, mais du coup, l'adaptabilité, on ne l'applique pas sur la méthode? Inspect, learn and adapt. Oui, alors quand je parle de lack of discipline, la manque de la discipline, effectivement, de l'exécution, ce n'est pas qu'on doit avoir toujours les mêmes pratiques en même temps après 25 PI. Ce n'est pas du tout ça. C'est de dire pourquoi on fait les choses. Pourquoi on a un système démo, par exemple. C'est pour démontrer des choses, pour forcer l'intégration, pour savoir si on a la qualité dès le départ. Parce qu'on voit souvent, par exemple, des équipes qui sont en train de développer des composants différents, mais quand on met ensemble, boum, il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui marche ensemble. D'accord? Et on continue à faire comme ça, on continue à faire comme ça. Donc, ce n'est pas forcément le système démo, il y a cette script-là, mais on doit effectivement avoir une façon de démontrer la valeur, d'avoir du feedback, d'apprendre et de s'améliorer. C'est ce que je disais. On n'a pas besoin, on n'est pas obligé d'utiliser le fishbone après le 4e, 5e, 10e PI. Il y a d'autres techniques qu'on doit rajouter et on s'adapte. Mais c'est important de s'adapter. C'est important de discuter qu'est-ce qu'on peut améliorer. Très bien. Vous frustrez ni frustrez ceux qui attendent dehors. On va remercier Eduardo pour son intervention. Merci.